Et bonjour tout le monde. Alors tiens, je tiens d'abord à m'excuser d'abord pour le retard qu'a pris cette vidéo. De base, elle devait sortir hier. Malheureusement, j'ai eu des problèmes qui ont fait que je ne pouvais pas sortir cette vidéo hier. Parce qu'aujourd'hui on est mardi, elle devait sortir lundi. Mais bon, ceci n'est pas tant que ça grave, j'ai envie de vous dire, puisque la vidéo sortira quand même aujourd'hui. Maintenant, nous allons commencer. La review du chapitre 1171 de One Piece. Je vais vous énumérer les thèmes forts de ce chapitre. Entre Shanks, qui va encore une fois, qui va encore une fois briser les gens qui disent, enfin les théories que les gens disent Shanks c'est un méchant, c'est pas possible en fait. Des révélations du coup sur le pouvoir de Imu et Loki, oh là là, qui va nous choquer par sa puissance. Et la suite du chapitre, parce qu'il y a pause, va être incroyable. Et juste avant, je tiens à vous informer que je suis en préparation sur une vidéo sur l'arc de Skypea. Alors, je suis en préparation, donc il y a encore un peu de temps avant qu'elle sorte, hein, je pense un mois facile. Je préfère faire les choses bien. Maintenant que les annonces ont été faites, nous allons commencer ce chapitre. Ce chapitre, du coup, commence avec Gaban qui va nous dire que pour lui, ça aurait été possible qu'Harald sorte du château, donc en gros sans Loki, sans l'intervention de Loki, ça aurait été cataclysmique. Pour lui, si jamais il sortait du château, il aurait semé le chaos. Parce que Harald, vous vous rendez compte comme de la puissance du bonhomme, hein. Rendons-nous compte, hein. Et par contre, on a un passage qui est quand même assez intéressant. On sait que Roger, etc., Gaban et tout, l'équipage Roger a dégagé les Chevaliers des Vins assez souvent, mais ne les ont jamais tués a priori. Du coup, même Gaban ne savait pas qu'on pouvait tuer un Chevalier divin. C'est-à-dire que c'est le grâce à Loki, enfin, non, pas grâce à Loki, je me suis trompé. Enfin, c'est Loki, enfin, même Gaban, il est surpris que Loki, et du coup, il pu tuer un chevalier divin. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant, parce que c'est-à-dire que Roger n'aurait pas tué le chevalier divin, enfin, il avait sûrement le niveau, mais du coup, ça veut dire que ce serait en lien avec Dragnir. Du coup, a priori, ce serait en lien avec Dragnir. Je sais pas ce qu'a Dragnir spécial, on va dire, mais il doit avoir quelque chose. Et du coup, Jarl lui-même ne pensait pas qu'elle va fabriquer un tel pouvoir, hein. Et après, à un moment où Shanks y repense à sa discussion avec Harald, pour chance qu'Arad avait un si bon fond. Alors, très honnêtement, oui, il était animé par quelque chose de bien, mais il a fait tellement de merde à côté. Enfin, le mec qui était en train de. Il a vendu son cul au GM comme une grosse merde. Excusez-moi du mot, il a vendu ses fesses au GM, quoi. Voilà, il a vendu ses fesses au GM, il a eu que ce qu'il méritait, Harald. Je suis désolé, il a eu ce qu'il méritait. Voilà, il aurait dû aller à Exepec. Voilà, dû aller à Exepec. Voilà. Et voilà. C'est ça le problème de Harald, hein. Du coup aussi, on voit dans les souvenirs de Shanks une discussion avec son père et on remarque que Garling, il a l'air très attentionné avec Shanks, hein. Et par contre, après la scène, hein, c'est Shanks qui se tient le bras où il y a la marque, du coup de Imu. Et la scène avec Gaban qui va lui dire tu ne fais que tu as pris qu'une mauvaise habitude de maudire tes origines. Mais bon, après, pouvons-nous en vouloir à Shanks de maudire ses origines quand on sait qu'il vient d'une famille de gros connards, même si ce n'est pas sa faute. Avec ce passage, du coup, on sait que, bah, comme je l'ai dit au début, hein, Shanks, avec tout ça, nous prouve que ce mec déteste ses origines. Shanks ne peut pas être un infiltré ou je ne sais quoi. Et Shanks, du coup, va se vouloir énormément de ne pas avoir pu sauver Harald, hein, enfin, voilà, comme je dis juste avant, hein, qui pour lui avait un si bon cœur, hein. Comme après a dit Gabon, hein, toute vie a un sens, et de toute façon, il aura forcément un rôle à jouer, et de toute façon, on le sait, hein, Shanks a un rôle à jouer, déjà, il a eu le rôle, entre guillemets, le plus important, parce que c'est lui qui a lancé Luffy dans la piraterie, donc en soi, il lui a fait manger le fruit indirectement, et grâce à lui, Luffy a eu le fruit. Et voilà, donc en soi, il a eu un rôle énorme à jouer, hein, du coup, Shanks. Et de plus, maintenant, on est sûr que Shanks était venu prévenir Harald de ne pas devenir chevalier divin. Du coup, maintenant, on est sûr. Avant, c'était des suppositions, on n'était pas sûr, mais bon, maintenant, on sait que c'est ça. Voilà. Voilà. Et du coup, pour Gaban, ça fait partie du résultat. Enfin, ce qui arrivait à Harald, en tout cas pour Gaban, ce qui arrivait à Harald, ça fait partie du résultat quand on donne tout comme ça pour son pays, quand on est prêt à tout pour son pays. Et après, la scène, elle est terrible, hein. Quand on voit Loki en train de pleurer. Et du coup, parce que son père est mort, parce qu'il a dû tuer. Et on voit du coup qu'il l'a vraiment tué. Et du coup, par contre,
s'il l'a vraiment tué, enfin, c'est pas s'il l'a vraiment, c'est qu'il l'a vraiment tué, c'est un monstre. Surtout que là, on va venir à un moment, c'est que l'un des puissants, voilà, pour moi, c'est l'un des plus puissants chevaliers divins. En tout cas, pour moi, Harald, peut-être Garling est plus fort, mais je suis pas sûr, parce que c'est Harald en fait. Il y a le HDR, tout comme logiquement Garling, voilà. Mais après, on va y avoir un passage, c'est que le Gorosei, en apprenant ça, seront surpris et ils qualifient du coup même de véritable monstre. Du coup, au vu de sa puissance, celui qui aurait tué Harald est un véritable monstre. C'est vraiment, Loki est une anomalie. Loki est destiné, puisque Loki actuellement est un monstre de puissance. Là, dans le présent, il est blessé, certes, il va nous choquer. Et ça va revenir à la fin. Et par contre, on va apprendre un truc intéressant avec Kibu, qui va dire que pour elle, les pactes ont un prix, et pour moi, ce prix pourrait bien être une partie de sa force, parce que du coup, logiquement, elle divise son pouvoir. Ou alors, c'est pas moi ça qui l'invente, par contre, c'est pas moi qui l'ai cherché. J'ai entendu des théories qui diraient que ce serait l'espérance de vie, pourquoi pas. Mais je pense que ce serait pas étonnant que elle perde en pouvoir à chaque fois qu'elle fait des pactes ou qu'elle ait un délire de elle peut pas faire trop, enfin comment dire, elle peut pas, comment je pourrais vous expliquer ça pour que ce soit compréhensible, c'est qu'elle ne pourrait pas faire de pacte comme elle voudrait. Genre imaginons quelqu'un comme Harald meurt, du coup pas cette personne, une fois qu'elle est morte, bah en gros mais les gens veulent dire il y a un délai entre guillemets avant que tu puisses avoir quelqu'un d'autre, etc. Et peut-être que le pouvoir de lui est fait pour être divisé justement. Mais bon, après ça, si vous avez d'autres idées là-dessus, n'hésitez, enfin, je suis ouvert parce que ça pourrait m'intéresser. Parce que j'avoue que moi je pense à ça. Je sais pas si vous aurez d'autres idées, bien évidemment. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein. Et Imu va dire que si Harald aurait rejoint le GM, il aurait détruit l'intérieur. Et après, c'est là où je vais en venir. La phrase ensuite. Imu, à la fin de cette page, du coup, va dire une phrase très intéressante. Du coup, il ou elle dira, bon, ça on sait pas, hein, mais bon, a priori, il serait une femme parce qu'il appelle, Sa Majesté, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Euh, Peut-être c'est un homme, peut-être c'est une femme, je ne sais pas. Et elle va dire, n'oubliez jamais qu'elle baffe, un carne le dit. Et pour moi, de cette phrase, il y a plusieurs possibilités. On sait que les gens ont participé à la grande guerre d'il y a 800 ans. Et du coup, on dû logiquement prendre le parti de Joy Boy, car Joy Boy avait mangé le même fruit que Luffy, du coup le Ito Itonomi modèle Nika. Ce fruit du démon, du coup, enfin, Joy Boy est l'ennemi naturel de Im, tout comme David Jones est l'ennemi, enfin David D. Jones est l'ennemi naturel, était l'ennemi pas naturel, enfin il était l'ennemi de Im. On connaît pas les raisons pourquoi il était ennemi, mais on sait que c'était ennemi. Donc, pour moi, il y a deux possibilités. Soit les géants, du coup, logiquement les géants, excusez-moi, ont du coup rejoint ont été alliés avec Joy Boy, ce qui est possible, et peut-être aussi avec David Jones. Parce que rappelez-vous, nous avons les géants qui croient en un Nika destructeur, tout comme Loki qui croit en un Nika destructeur, mais on a aussi ceux qui croient du coup à l'autre Nika. Et du coup, ce serait possible que peut-être que ceux qui pensaient à un Nika destructeur à l'époque, je parle, étaient du côté de David Jones, et que peut-être ceux qui étaient du côté de l'autre Nika, c'est du côté de Joy Boy. Moi, c'est un truc auquel j'ai pu penser. Et voilà, c'est ce que j'ai pensé personnellement vis-à-vis de ça. Et du coup, Loki, après avoir pris la mer avec les soldats encore vivants. Et d'ailleurs, j'ai oublié de souligner ce point, mais quand on regarde l'état de Loki, Loki est en très bonne forme. Enfin, Loki n'a pas de grosses blessures. Faut s'en rendre compte, hein. Loki, là, ce mec est une anomalie. C'est l'anomalie de ton anomalie. En fait, là, Loki, là, avec tout ce qu'on a à l'heure actuelle, pas blessé actuellement, mais il a très clairement le niveau Yonko. Je pense pas qu'il ait le niveau Yonko à l'instant T, parce qu'il est quand même blessé, très blessé quand même. Mais voilà. Loki, du coup, va décider de tout endosser sur ses épaules. Car Loki le sait très bien que si jamais il aurait révélé la vérité, les habitants d'Elbaf auraient dénigré tout ce qu'aurait fait Harald et tout ce qu'il représentait. Et du coup, Loki a l'intention d'accomplir, il a dit lui-même, il a l'intention d'accomplir une volonté qui est celle de venger son père et ses soldats, du gouvernement mondial. Après, nous allons revenir au présent, et du coup, nous n'avons pas vu le combat Loki et Shanks. On pensait qu'on l'aurait vu, on sait qu'il a eu lieu, parce qu'on sait quand même que Loki n'apprécie pas Shanks, et il a eu lieu. Alors,
Parce qu'en plus, ça concorde parfaitement avec Shanks qui devient Yonko quand il bat Loki. Donc il y a ça. Donc je pense que on va sûrement voir ce combat. Peut-être pas tout de suite. Peut-être après, parce que je pense qu'Oda il a dû se dire le flashback il est long. Très long, hein, et très très long le flashback. Il a dû se dire ça. Peut-être qu'il veut nous montrer dans le présent. Et là, on va, rappelez-vous, hein, ce qui se passe dans le présent. On a Im qui est arrivé, hein, et qui justement est en train de foutre le bordel et Tori Broggy qui vont lui attaquer Jarl. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'on va voir Jarl combattre. Je pense qu'on va voir combattre. Je pense pas que le Fitou va arriver à temps. Enfin, possible, mais pour moi c'est à voir. Et voilà, et il va revenir au présent du coup. Et à la fin du coup, Kaban va dire à Bruni que ce qu'a raconté Loki c'est la vérité et la stricte vérité. Et par contre à un moment, alors là, Kaban allait nous dire ce qui était arrivé à Harald sur la Terre Sainte, quelque chose que même Loki ne sait pas. Et Ashrudin, excusez-moi du mot, hein, cette sombre merde, c'est moi je voulais le dire, ça m'a saoulé. Cette sombre merde d'Ashrudin dit non. Pourquoi non? Moi je veux savoir, moi. Vous comme moi, nous voulons tous savoir ce qu'Harald a subi sur Marie-Joie. Mais non, il dit, on n'a pas besoin de raison pour protéger sa patrie. Je suis bien d'accord. Mais moi j'ai envie de savoir ce qui est arrivé à Harald, pour de merde. Mais bon, on va pardonner à Jrujin, hein, et son équipage sont excusés. Sont excusés, du coup, on présenter leurs excuses à Loki. Donc, passons pour cette fois. Et du coup, Luffy veut voir combattre, veut voir combattre Loki. Et Loki, voilà, qui va combattre, parce que du coup, nous avons Drogar qui arrive, et Loki qui veut combattre, Loki qui veut combattre, le Drogar. Et juste avant, quand il se lève, il prend une pause. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de la pause que Harald prend quand on lui confère, le pacte, c'est pour moi, c'est de mémoire, c'est exactement la même pose. Vraiment, les deux pour moi sont très similaires, hein. Alors, ils n'ont pas la même mentalité, mais physiquement, dans le comportement, ils sont très similaires. Et du coup, pour terminer ce chapitre, Loki va utiliser son marteau, il va dire Ragnir, montre-nous de la puissance, etc. Et là, il arrive, il fissure là. Luffy est choqué. Après, Luffy est choqué pour être choqué pour beaucoup de choses, mais Luffy est choqué, son attaque fissure l'air. Et le nom de cette technique, elle se nomme Nibelheim. Je veux dire, vous ne comprenez pas ça. En fait, Nibelheim, ce terme qui va du coup signifier monde de la brume ou monde des ténèbres, c'est une variante orthographique ou une déformation de Niflheim, le nom original du coup en vieux norrois. Et cette attaque va fissurer, comme je vous dis, l'air, etc. Et la suite risque d'être énorme, car quand Luffy va monter et voir le chaos partout, nous ne sommes pas prêts pour ce qui va se passer. Surtout que on sait qu'à Marie-Joie c'est le bordel, on sait que c'est le feu, les riffeurs ont peut-être attaqué, peut-être c'est Barbe Noire, on ne sait pas. Je vais être honnête avec vous, nous allons pleurer sur le poulet. Nous allons pleurer sur le poulet. Et j'espère qu'Oda va faire fermer là tous ceux qui parlent là, sur One Piece qui disent ouais, c'est pas en couille. Alors, pas du tout. One Piece, ça part très bien. On pleure tous au poulet. Et vous allez voir, dans 5-6 chapitres là, ils vont tous retourner leur veste quand il y aura Luffy contre Gunchimu. Vous voyez, voilà, vous avez entendu ce que j'ai dit. Dans 5-6 chapitres, retenez bien ça, 5-6 chapitres, Oda va fermer des bouches. Bon, en tout cas, moi, ça c'était ma review. Si vous avez des conseils, si vous avez kiffé la vidéo, likez, etc. N'hésitez pas à la partager. Donnez-moi des conseils, etc. Et sur ce, du coup, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Et sur ce, à plus.